Pour l'ordinateur, c'est bon? Non, oui, Ah, c'est ok. bon, c'est bon. Mais voilà, je suis Esther dos Reis Mendes et je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Donc dans un premier temps, moi je vais vous parler plutôt de qu'est-ce que c'est que la neuropsychologie et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Pour commencer, avant de commencer, je vais plutôt, on va partir sur quelques notions de base afin que nous partions sur les mêmes notions tout simplement. Donc, je vous montre ici plusieurs images du cerveau. Alors, ici le cerveau comme les os du crâne extérieur sont délimités par des lobes. Ils sont délimités en 4 parties par des lobes. Des parties en fait, ce sont des parties du cerveau par hémisphère. Nous avons 2 hémisphères, hémisphère gauche et hémisphère droit, qui vont être subdivisés en 4 parties qu'on appelle les lobes. Également, le cerveau est composé des zones. On peut visualiser les zones internes du cerveau seulement quand on a des coupes comme ceci. Chaque lobe ici va disposer de plusieurs aires essentielles pour l'activité mentale, c'est-à-dire la cognition, la capacité de raisonner, la capacité de mémoire et le langage et bien d'autres fonctions, bien entendu. Donc grosso modo, je vais vous dire à quoi sert chaque lobe, plus ou moins. Donc là, le lobe frontal. Le lobe frontal est en psychologie finalement ce qu'on appelle le centre de la personnalité. Elle va être impliquée vraiment dans notre bien-être psychique. Elle va être responsable, impliquée dans la prise de décision et bien d'autres fonctions. Le cortex, enfin ça c'est le cortex préfrontal. Le lobe temporal, lui, va être impliqué dans le traitement des sons, mais également dans le traitement du langage. Et donc, on va avoir le lobe occipital qui, lui, va plutôt être impliqué dans tout ce qui est reconnaissance visuelle, enfin reconnaissance des objets, tout ce qui est reconnaissance visuelle, etc. Et pour finir, le lobe pariétal, lui, va être lié au traitement des informations liées au toucher. Par exemple, tout ce qui est kinesthésie, etc. C'est le lobe occipital le lobe pariétal plutôt qui va s'en occuper. Et comme je vous disais également, notre cerveau est composé de 2 parties, les hémisphères cérébraux. Donc, je m'installe si vous voulez bien. Donc, le cerveau, enfin, les 2 hémisphères cérébraux sont des parties droit et gauche du cerveau, comme vous pouvez le voir là, qui finalement vont être des structures presque identiques comme vous pouvez voir et symétriques, qui vont être reliées par des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, grosso modo, ce sont des neurones qui vont former ce qu'on appelle le corps calleux. C'est-à-dire que ici, le cerveau, les 2 hémisphères sont séparés par le corps calleux, d'accord, et la commissure intérieure. Donc voilà. Il faut aussi savoir que de par les croisements des voies nerveuses, chaque hémisphère va contrôler, par exemple, la moitié opposée du corps. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un AVC, d'une personne qui a eu un AVC et qui est touchée essentiellement au niveau de la partie gauche du cerveau. Alors, on va observer une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie partielle du côté droit. Pourquoi? Parce que c'est l'hémisphère gauche qui va gérer tout ce qui est mouvement motrice du côté droit. Hop.
Donc, n'hésitez vraiment pas à m'arrêter parce que c'est vrai que... Oui. Vous venez de parler tout à l'heure en disant que quand on constate que les personnes ont une paralysie du côté droit, oui. peut-être que la partie du côté gauche du cerveau qui gère le côté droit. Oui. C'est simplement parce qu'il ne fait pas gérer les deux en fait. Non, 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 c'est vraiment parce que je ne sais pas si vous voyez comment fonctionnent plus ou moins les nerfs optiques, c'est-à-dire les yeux. Les informations que votre œil perçoit, que votre œil droit perçoit, sont traitées par votre œil gauche. C'est ce qu'on appelle les traitements contralatéraux. C'est ainsi qu'est fait le corps, tout simplement. Et le cerveau n'en fait pas exception en réalité. Et donc, en tout cas, cet exemple que je vous ai donné de l'AVC, elle est valable pour une personne qui est droitière. Parce qu'un droitier, son hémisphère qui est dominant, ça va être l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, pardon. Et ça sera l'inverse chez le gaucher. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Ok, je vous en prie. Alors, bon, on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose et c'est beaucoup de termes médicaux qui sont un peu effrayants. Mais du coup, qu'est-ce que fait concrètement un neuropsychologue et une neuropsy? La neuropsychologie est une discipline de la psychologie. Vous connaissez tous la psychologie et la neurologie. La neurologie, finalement, c'est une discipline scientifique qui va être plus du côté médical, tandis que la neuropsychologie est une science sociale qui va finalement vraiment étudier le comportement humain, ainsi que les processus mentaux qui, quand je dis les processus mentaux, c'est-à-dire la manière dont la personne va raisonner, etc. Finalement, on va vraiment étudier le comportement de certains individus à certains moments donnés en psychologie. Et à ce moment-là, la neuropsychologie, elle va être définie finalement, elle va faire plutôt l'interface, le lien entre la psychologie et la neurologie. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement la neuropsychologie? La neuropsychologie, elle a pour objectif d'établir vraiment les rapports qui existent entre les structures corticales, c'est-à-dire votre cerveau, et les fonctions mentales à partir de patients qui vont être cérébraux lésés. Donc, je vais reprendre. Donc, la neuropsychologie on a un patient qui va avoir un dommage cérébral dans un côté du cerveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la neuropsychologie va s'intéresser à cette lésion corticale-là et comment finalement elle va agir chez le patient. Donc, ça va déterminer le comportement du patient. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, je vais vous détailler ça un petit peu plus loin, mais grosso modo, voilà, c'est vraiment ça la neuropsychologie. Donc, établir les rapports qui existent entre le cerveau et les fonctions mentales, le raisonnement, le langage, les activités que je viens de citer. Et pour finir, on peut vraiment dire que la neuropsychologie, c'est une triple discipline. Pourquoi? Parce qu'elle est d'abord clinique en ce sens que le neuropsychologue, lorsqu'il reçoit un patient dans son cabinet, doit rééduquer les fonctions cognitives du patient qui est cérébro-lésé. Et deuxièmement, elle est neuroscientifique parce que le neuropsychologue doit être capable de comprendre le fonctionnement du cerveau. Et pour finir, la neuropsychologie, elle est également cognitive, puisque en tant que neuropsychologue, quand on est face à un patient qui est cérébro-lésé, on élabore des hypothèses pour pouvoir les tester aussi sur le patient. Donc, hop. Donc voilà. Là, je vais vous faire quelque chose d'un peu plus... Hop.
On va partir sur des exemples qui vont vraiment illustrer ce que je disais. Donc concrètement, on va prendre un patient qui a eu un accident de la route, parce que ce sont souvent les accidents de la route qui causent voilà, les dommages cérébraux. Ce ne sont pas les seuls, bien entendu, mais voilà. Donc,